Voilà. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on est sur le thème ralentir. Alors, ralentir, ça évoque de prime abord le temps, la gestion du temps chez les humains. On est actuellement là à l'approche du solstice. Donc, il va y avoir dans la nature un rappel de cela. Nous, on a tendance à faire des changements d'heure dans ce cadre-là. Donc, c'est pour dire le contrôle qu'on met en place. Alors que, en réalité, en dehors de l'espèce humaine, le temps n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les saisons. Il existe le rythme aussi de la journée, l'aube, le coucher du soleil, les rythmes naturels. Enfin, nous, vous le savez qu'on a des lapins, des poules, ben, bon, les animaux savent parfaitement le temps, quand est-ce qu'ils sortent, quand est-ce qu'ils mangent, quand est-ce qu'ils se rentrent, et pourtant, ils n'ont pas du tout cette pensée du temps qu'on peut avoir les humains. Alors, je me disais, l'homme ne tient pas en place, en fait, c'est ce qui le caractérise. Il a voulu bouger, conquérir d'autres espaces de la Terre ou même aujourd'hui l'espace. Et il ne tient pas en place et il devient maître du temps aussi. Il crée des calendriers qui varient. Hein. Il y a un calendrier chrétien, il y a des calendriers aussi d'autres croyances. Nous, on est une civilisation judéo-chrétienne, mais on va se repérer par rapport à des calendriers. On va chronométrer les journées, mettre 24 heures, donner des horaires, faire des horaires de train, etc. On définit le temps de travail et on se base sur la durée de temps de travail. On définit des temps aussi de passe sanitaire pour pouvoir contrôler une épidémie incontrôlable. Maintenant, on n'est pas là en train de gérer le virus ou de définir sa vie en fonction de l'épidémie, mais d'un pass. Donc, pour dire à quel point on utilise le temps comme quelque chose qui nous permet de contrôler les choses. Et d'ailleurs, ça dure que 72 heures, hein, un pass. Bon, et selon la physique, alors, pour finir ces débuts de réflexion, j'entendais, il y a un certain temps maintenant, sur France Culture, un physicien qui abordait la notion de temps et l'accélération, et qui disait, la vitesse n'existe pas, on est en mouvement permanent, mais on n'a pas notion de notre mouvement, de notre évolution. On ne voit que cette notion de temps lorsqu'on se met en accélération. Donc, il donnait l'exemple, il disait, si vous êtes en voiture et vous prenez un trottoir, si vous êtes à vitesse continue ou en décélération, vous ne sentez pas le trottoir. Enfin, il va y avoir un mouvement forcément, parce que ça va être déstabilisé du point de vue simplement physique. Il y a quelque chose, enfin, la voiture remonte un peu et autre. Mais par contre, si on prend un trottoir en accélération, on se prend un choc. Et donc, il disait, la vraie mesure du temps, c'est le choc qu'on peut ressentir à chaque fois qu'on essaye de le forcer, d'avoir une action sur lui, de l'accélérer. Voilà, donc, c'est après l'introduction un peu plus générale que j'ai faite, c'est sur ce point de choc que je voulais retenir la notion du temps et dire aussi que ce choc, c'est à chaque fois qu'on se prend la réalité de face, mais aussi l'altérité. Et quand on voit dans nos rapports humains, souvent on utilise le temps pour organiser nos rencontres humaines, organiser la rencontre de l'autre, la rencontre des autres, en collectif, en individuel. C'est le choc de la rencontre qu'on essaie d'éviter. On se voit quand, tu amènes quoi, je travaille sur quoi, on avance comment. Et on va utiliser le temps pour régler finalement nos relations. Voilà, et donc c'est là-dessus. Après, j'aurai une question un peu générale pour chacun de vous, mais c'est là-dessus que André voulait rajouter quelque chose. Oui, merci Eva, j'ai bien aimé l'introduction parce que ça décale en fait. On est là avec vous pour essayer de nous décaler hein, profondément. À chaque fois, oui. Voilà, c'est un prétexte, le temps, enfin c'est un texte qui est avant. Et donc en réfléchissant à cette question, j'ai beaucoup écouté Paul Virilio hein, qui parle le navire crée le naufrage, l'avion crée le crash, voilà. Et donc je me suis dit, bon, c'est pas ce fil-là que j'ai envie de prendre. On est tous baignés dans ce qu'il a posé lui, hein, mine de rien, il n'est pas si connu que ça, mais il a beaucoup imprégné nos modes de pensée sur le temps. Je me suis dit hier soir, ce qui finalement, le temps c'est un objet, on va le réifier, c'est-à-dire on va en faire un objet à l'extérieur de nous.
le temps perdu, le temps gagné, pour le contrôler, comme dit Eva, hein, pour le retrouver à la recherche du temps perdu, pour le mesurer. Et alors qu'au fond, et c'est la visée que j'ai toujours, hein, depuis qu'on est dans ce groupe-là écosystémique, qui m'a beaucoup, moi, permis de ramener les choses à soi, c'est plutôt en quoi le temps est intime, en quoi nous avons une fréquence d'horloge, un peu comme un ordinateur, mais pas un ordinateur, mais qui est réglée dès l'origine sur un tempo particulier. Et comme le dit Eva, quand on retrouve l'autre, quand on retrouve un autre, quel qu'il soit, on va activer notre fréquence d'horloge sur un mode qui s'appelle l'excitation, en fait, hein, on appelle ça la coexcitation. L'autre va soit nous calmer, nous apaiser, mine de rien, soit au contraire, on va entrer à l'unisson dans une forme de syntonie excitante. Et comme le dit Eva, c'est important, on ne s'est pas consulté, hein, pour papoter là avec vous, pour lancer le débat. C'est le choc de la rencontre avec l'autre qui va nous confronter, en fait. Et pour ça, on va mettre interposé entre nous et l'autre des objets, le temps mesuré, des écrits, par exemple, pour tenter de fuir ce qui s'appelle la coexcitation, qui a un ressort originel, historique, et parfois anachronique, en fait. On se retrouve dans des modes d'être avec l'autre qui sont parfois survoltés ou au contraire atones, qui renvoient à une part de notre histoire intime qu'il est bon d'exhumer, j'allais dire, enfin, dont il est bon d'avoir un petit peu conscience, au fond. Les choses ne sont pas à l'extérieur de soi, elles sont intimes et originaires. Voilà ce que j'avais envie de dire pour ouvrir le débat, en fait. Voilà. Et moi, je faisais des essais d'affichage. Et il y a une nouvelle forme immersive, mais je ne l'ai pas encore testée, alors je ne me lance pas là-dedans. Mais ça doit être intéressant, l'immersif. Donc, à la suite de ce qu'on vient d'échanger seulement entre André et moi j'avais une question justement pour vous permettre peut-être de vous immerger dans le thème. Que ça serait, qu'est-ce qui vous vient spontanément comme choc récent de la rencontre, enfin, qu'est-ce qui serait venu perturber votre accélération? Parce que, qu'on se le dise ou pas, même si on essaye de ne pas se faire embarquer par le monde, on a tous cette démarche un peu accélérée, quoi. On sait tous qu'on va mourir, on a l'angoisse de mort, et donc on a cette tendance, qui est aussi entrée par l'excitation, à accélérer, à s'accélérer, jusqu'à se prendre des chocs. Donc, qu'est-ce que vous identifiez peut-être, chacun de vous, comme ce choc récent de la réalité ou de la rencontre, qui, comme dit André, est quand même très intéressant pour se poser des questions sur plutôt soi-même.